Clap. Eh ben c'est parti, bonjour. Vous allez bien ou quoi? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez très bien. Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter les accessoires pour votre smartphone. Donc c'est très important parce que moi je m'en utilise quasiment tous les jours. Stabilisateur, les pinces, des micros, voilà pour votre smartphone. Vous avez les micro-cravates, vous avez les micros. Alors aujourd'hui je vais surtout mettre le micro en avant, mais pas de micro-cravate, des micros que j'ai pas encore, que je vais me payer aussi, mais ça coûte un peu bonbon, donc pas tout de suite, mais ça arrivera. Batterie externe, on va parler aussi. Voilà, on va parler stabilisateur. On va parler aussi de lumière, c'est très important. Donc voilà, je me suis fait une petite fiche, donc tranquille. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà comment en fait vos accessoires pour smartphone, vous les mettez et c'est très important. Enfin, vos accessoires pour smartphone. Donc qui sont super en vrai, ça va être accessoire mais aussi qui vous permet de filmer pour les différents réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, surtout pour faire de bonnes vidéos, pour faire de... Mais même pour en perso, si vous avez envie juste de vous les garder et pour les montrer après à vos amis, etc. Ça peut être super. Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu cher pour du matériel. Quand même, alors c'est pas du matériel hyper cher, il y en a un peu tous les goûts. J'ai noté un petit peu tous les prix. Du coup, ça va être vraiment sympa, vous allez voir. Je vous ai pioché un petit peu quelques produits. Donc d'ailleurs, ils seront en description, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, si vous êtes tout nouveau, bah bien sûr, il faut passer au pouce bleu et bien évidemment à vous abonner. En tout cas ça me fait plaisir, merci beaucoup si vous êtes tout nouveau sur la chaîne. On est parti, donc du coup je vais vous présenter du coup la pince Manfrotto de smartphone. Donc c'est tout simplement une pince qui permet de fixer votre téléphone à votre trépied c'est la version pro qui coûte pas trop cher en vrai pour le pied, c'est vraiment 12,90 €. Donc vous avez deux faces, donc deux pas de vis. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc vous pouvez le mettre à l'horizontale votre smartphone ou à la verticale, c'est à vous de voir. Vous avez donc un levier de sécurité, donc c'est pour ça que je le trouve pas si cher que ça et vraiment très abordable pour même si c'est entre guillemets un bout qui vous permet de le mettre après sur un trépied, voilà comme j'ai ici, comme vous voulez, voilà vous pouvez le mettre vraiment partout. Donc vous avez un levier à l'arrière qui vous permet de fixer votre smartphone, il ne bougera plus. Et donc deux pas de vis sont faits avec cette pince Manfrotto, donc une griffe, donc pour mettre un smartphone, enfin pour mettre une lumière ou un support micro. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre par-dessus là où vous avez mis votre téléphone, donc qui est sécurisé, donc peu importe le poids, vous pouvez y aller, c'est pas un problème. Et donc vous pouvez mettre après votre un support micro ou un support lumière. Voilà. Donc j'espère que on va passer à l'autre produit, donc le second produit, donc la cage pour smartphone. Alors qu'est-ce que c'est une cage? En gros c'est un bout en plastique que vous avez. Donc là je vais vous présenter le plus haut de gamme, mais je vais aussi vous dire qu'il y a une plus bas de gamme. Je mettrai les deux en description, donc sur le Amazon. Donc voilà, c'est le lien Amazon, voilà, comme ça n'hésitez pas, ça peut vous permettre. C'est pas un très grand prix, donc en gros vous avez donc deux liens. Donc il y en a un, c'est un plus haut de gamme, donc à 98 € et un à 20 €. Donc oui, c'est sûr, il y a une gamme de prix différente, mais d'un côté il est plus solide. Donc le côté c'est le small rig. Donc le small rig coûte 98 €, donc il est accompagné. Donc alors je vais vous dire, c'est accompagné de quoi? Vous avez plusieurs pas de vis, donc vous pouvez mettre différents avec la pince qui est à l'intérieur. Donc vous mettez votre téléphone, donc ça c'est le truc basique. Au dessus vous avez plusieurs pas de vis qui vous permettent de mettre différents accessoires, votre micro, les lampes et même d'autres accessoires que je connais pas. Et c'est ça qui est juste super bien. Il est fait en aluminium, donc c'est ce qui est déjà beaucoup plus solide que celui que je vais vous présenter, l'autre que je vous présenterai aussi, qui est à seulement 20 €. Donc c'est de la marque Ulanzi, qui est quand même une très bonne marque aussi, mais justement c'est des produits moins chers et de forcément moins bonne qualité. Alors que le small rig, vous avez aussi deux grosses pinces pour tenir comme un volant en fait, sauf que voilà, c'est pour stabiliser entre guillemets, au lieu de le tenir directement par le plastique avec l'Ulanzi qui est à 20 €. Donc voilà, c'est normal, la gamme de prix est quand même différente. Même si le small rig, je le trouve un poil un peu cher, mais ça reste quand même très correct pour la gamme pour vraiment vous en servir comme pour le smartphone. Vous pouvez quand même le mettre aussi sur un trépied, hein, les deux, hein, que ce soit celui à 20 € ou celui à 98 €. Vous pouvez le mettre sur un trépied, vous pouvez le mettre sur n'importe quel support que vous souhaitez. Ça marche parfaitement, il n'y a aucun problème. Donc, mini projet, enfin voilà, les bandes LED, etc. Voilà. Donc on va passer à encore un autre produit. Donc là c'est les lumières, c'est ce que quand même je trouve qui est quand même très important. Il y en a beaucoup qui passent quand même l'aspect sur plutôt le micro,
que la lumière, mais il faut savoir que les deux sont très importants, il ne faut pas les négliger, c'est assez indispensable. Surtout les côtés micro de votre... Ils vont se dire oui mais le micro, enfin la lumière c'est pas forcément quelque chose qui éclaire le plus. Et si vous êtes dans un endroit sombre etc, il fait un peu sombre etc et vous voulez vraiment de la lumière, c'est quand même très utile. Si par exemple vous êtes en fin de journée, vous êtes dehors, ben, vous serez obligé de rentrer chez vous pour vraiment filmer. Alors que là non, pas du tout, vous pouvez mettre vos petits 2 projecteurs avec la cage, c'est parfait, vous pouvez en mettre 2 même plus, c'est à vous de voir. Surtout je vais vous dire après, les bandes de LED que je vais vous présenter sont pas chères du tout, c'est la marque Ulanzi. Elles sont à 25 € mais c'est voilà, des bandes LED qui marchent super bien, qui vous pouvez vous servir pendant 2 heures maximum. Et encore, si vous ne mettez pas la luminosité maximum, c'est à vous de mettre manuellement la luminosité que vous voulez. Et vous avez jusqu'à 4 à 10 heures voilà, de lumière si vraiment vous voulez énormément de lumière sur vous et ou éclairer forcément vos sujets qui sont devant. Donc voilà, ne surtout pas négliger. Voilà, d'en prendre 2. Voilà, c'est le minimum que je vous conseille avec la cage. Ça, c'est parfait. C'est le mieux que je peux vous conseiller. D'ailleurs, je l'avais déjà présenté sur une vidéo pour les lumières. Donc, mais ça sera toujours un truc que c'est indispensable. Bon, regardez sur mon studio, entre guillemets, forcément, j'ai un meilleur. J'aime bien avoir la lumière sur moi, même si les bandes LED, je les ai pas activées. Alors, juste aussi autre chose. Vous pouvez modifier l'intensité comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez forcément une batterie de 3-4 heures. Vous avez d'autres bandes LED qui sont bien plus chères, mais par contre qui tiennent beaucoup plus longtemps. Mais ça peut aller jusqu'à 200 €. Donc voilà, ça dépend de votre budget. Mais là, c'est vraiment fait pour un budget qui n'est pas forcément très cher. Comme moi, j'ai pas forcément l'argent pour dépenser autant d'argent dans la photo, dans la vidéo. Même si j'adore ça, je kiffe ça. Mais je peux pas non plus mettre 10 000 ou 50 000 € dedans. Enfin, moi, je plaisante bien sûr, mais voilà, c'est exagéré. Mais voilà, le micro, mec, c'est vraiment très important, les micros. Les micros, alors le micro que j'ai choisi, c'est un micro qui permet de le mettre aussi sur votre appareil photo. Il est compatible avec un câble qui est donné avec et livré aussi avec la bonnette et la poche de transport. Donc ça, c'est topissime, c'est très bien. Il faut surtout pas sous-estimer ces micros-là. Donc le micro Sennheiser, vous pouvez le mettre sur votre appareil photo. Donc il n'est pas alimenté. Vous n'avez pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin de batterie, etc. Donc il est auto-alimenté par justement par le câble que vous allez brancher. Donc ça c'est déjà un vrai plus, vous n'avez pas de batterie ou je sais pas quoi à mettre dessus. Très bonne qualité sonore avec la petite bonnette en plus. Après il existe sûrement d'autres bonnettes que vous pouvez mettre si vous allez dehors, etc. Des bonnettes un peu plus grosses pour éviter le vent et qu'on vous entende correctement. Sinon il existe des micro-cravates comme je vous l'ai dit. Alors j'en ai un, c'est la marque Rode. Ça marche plus ou moins bien. Mais vous en avez d'autres encore plus performants qui fonctionnent en sans fil aussi que filaire. Donc voilà. À vous de voir le budget que vous êtes prêt à mettre. Donc là c'est vraiment ce micro Sennheiser. Je l'ai choisi parce que voilà, il est très polyvalent. De très bonne qualité au niveau du son. Et voilà, c'était surtout son fait qu'il est très fort. Il peut avoir... il y a 2 câbles différents. Donc pour l'appareil photo ou vraiment pour votre... smartphone, donc c'est ça qui fait de lui le meilleur. Il est à 94 €, donc voilà, c'était un petit peu le prix que je voulais parler. Les lumières sont en 25 € comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore si je l'ai oublié. Et voilà, donc il y a aussi quelque chose que je trouve très important. J'ai déjà pu tester la plupart des produits qui sont là. La cage, oui, mais alors pas forcément la cage à aussi cher, la Small Rig, mais à celle à 20 €. Forcément, j'ai pas tous les prix. Vous avez alors aussi ce qui est très important, vous avez aussi les batteries. Voilà, c'est le top, ça c'est topissime. Gardez bien vos batteries pour recharger par exemple, voilà, recharger les bandes LED ou aussi recharger les panneaux LED plutôt, les mini panneaux LED et recharger aussi votre smartphone. C'est très important si vous filmez pour plusieurs heures etc. Ayez quand même une sacrée bonne batterie. Ça coûte pas si cher que ça. Croyez pas que ça coûte 50, 100 €. Alors vous en avez dans tous les prix. Moi je l'ai payé 30 € et ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Elle marche très très bien. Je m'utilise pour travailler etc. C'est super bien. Elle a 24 mAh, mais celle que je vais vous mettre à 26, donc elle est un peu plus, 24 800 mAh. Donc ça, ce qui permet de recharger votre téléphone à peu près 8 fois. Sachant que c'est pas de la recharge rapide pour celle-là, mais celle que je vais vous donner, c'est une recharge un peu plus rapide et c'est plus récent, donc forcément c'est normal. C'est une ancienne batterie que j'ai là, mais qui marche très bien, qui permet de recharger mon portable autant de fois que je veux. Donc je voulais quand même en parler parce que c'est quand même très important. Voilà, si vous voulez recharger vos appareils, ayez quand même voilà, au moins une petite batterie dans votre sac à dos ou dans votre poche ou n'importe quoi. C'est quand même, voilà, avec votre matériel, c'est pas très lourd. Franchement, il y en a quoi ça, franchement, elle pèse combien? Elle doit peser... allez, à tout péter, elle doit peser 500 grammes, 800 grammes. C'est pas très très gros, hein, vraiment, c'est pas très très lourd. Voilà, ça rajoute un peu de poids pour votre kit de voyage, entre guillemets, si vous avez un kit de voyage ou un kit minimaliste. Ça aussi, ça peut être sympa. Mais voilà, surtout, ayez des batteries, ça peut être bien pour recharger si vraiment vous êtes en rate de batterie. Bah alors,
Alors là, c'est la version, l'ancienne version. Donc c'est les premières versions de la marque Zhiyun. Donc c'est le... Je m'en utilise toujours hein, d'ailleurs. Sur pas mal de vidéos, je m'en suis servi comme pour les vidéos setup, etc. Ça vous a grave fait kiffer. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre retour. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la chaîne, vous avez différentes vidéos sur différents sujets sur les produits high-tech. Voilà, en ce moment, je suis sur pas mal sur, voilà, sur un peu de tout, hein, sur tous les smartphones aussi, j'aime bien. Donc là, c'est la marque Zhiyun. Donc il y a, alors, celui-là, il est à 2 axes, donc il est, voilà, stabilisé sur 2 axes. Donc celui-là, c'est vraiment l'ancienne version. Vous avez une nouvelle version qui est bien mieux. Alors celle-là, je m'en sers toujours, mais enfin, qui est bien mieux et qui est quand même mieux équipé. C'est le Smooth Q3. Donc le Smooth Q3 est un stabilisateur très pratique qui a 3 axes motorisés avec une torche intégrée. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle est plus intéressante. C'est vraiment si vous voulez stabiliser vos vidéos, voilà, si vous tremblez un peu. C'est pour ça que la cage, quand même, vous êtes stabilisé, mais si vous courez, c'est quand même mieux d'avoir un stabilisateur. Ça bougera beaucoup moins. Même si maintenant les téléphones sont quand même équipés de les gros, même à partir de 300-400 €, vous avez quand même des téléphones quand même plutôt stabilisés numériquement. Mais c'est quand même mieux d'avoir un stabilisateur, ça rajoute quand même une autre qualité et ça vous évite de faire ça si vous bougez votre main par exemple, alors que là vous avez juste un pied à tenir. Sachant que le Smooth Q3 est beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique. Moi par exemple pour fixer mon téléphone, il faut vraiment que je pousse bien. C'est vraiment les anciens matériaux sur celui-là, c'est vraiment l'ancien modèle. Vous avez un autre modèle bien plus récent et bien mieux. Donc c'est pour ça que je préfère mettre en avant le Smooth Q3. Vous avez différents modes avec l'application Zikami. Donc la Zikami que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur iOS ou sur smartphone pour faire des plans. Alors moi je m'en sers pas pour ce Zhiyun là parce que c'est pas compatible, mais il y en a d'autres. Voilà, il peut permettre de faire vraiment pas mal de choses pour la vidéo, des plans, etc. Beaucoup mieux que ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, vous pourrez augmenter, vous avez un bouton pour augmenter, forcément pour stabiliser dès au premier abord votre smartphone et démarrer le stabilisateur. Donc voilà, c'est un certain prix par contre, il coûte, attendez je vais vous dire ça de suite, il coûte très exactement 109 €. Donc le combo avec le petit trépied, la petite poche de transport et forcément le câble pour le recharger, hein, un câble USB type C. Donc moi je suis pas un USB type C sur ça, c'est pour ça que je vous dis c'est l'ancien modèle. Donc vous pouvez le fixer sur soit vous avez un petit trépied qui est donné avec, vous pouvez le fixer sur un trépied, mais pas que, vous avez aussi vous pouvez le fixer sur d'autres trépieds sans problème, comme moi je fais. Je peux toujours, même celui-là il existe déjà, ça fait 2-3 ans que je l'ai, je le fixe sur d'autres trucs sans problème. Voilà, c'est ça qui est bien. Si vous avez une petite poche de transport, il est déjà beaucoup plus léger que celui que j'ai là. Celui-là est vraiment un peu plus lourd. Vous en avez d'autres qui sont bien plus légers et bien mieux d'ailleurs pour la stabilisation. Donc surtout aussi vraiment professionnaliser un peu plus leurs vidéos, c'est surtout pour TikTok, pour YouTube. Voilà, ça sert énormément pour ça à la base, mais de toute façon tous les produits que je vous ai dit là, ça sert vraiment pour la vidéo. Et même s'il y en a, vous voulez faire des petits courts-métrages, ça peut quand même servir. Même si c'est pas forcément des budgets illimités pour des courts-métrages, il faut quand même un peu plus gros. Et je vous conseille plutôt d'avoir un appareil photo, c'est quand même beaucoup mieux et c'est une meilleure qualité. Même si les téléphones quand même se basent maintenant bien pour de la 4K et même on commence à aller sur la 8K. Enfin, même si la 8K est pas mal, mais c'est des téléphones qui coûtent plus de 1000 €, il faut quand même avoir un sacré budget. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser votre meilleur pouce bleu, de vous abonner surtout, c'est très important. Et puis au moins vous soutenez la chaîne et merci beaucoup en tout cas. Et je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, bye, les fêtes arrivent bientôt, en plus c'est top. Ciao, ciao.